Eh bien oui, c'était un coup de tonnerre dans le monde du football français, les amis. Le sujet a été évoqué de nombreuses fois dans Hors-jeu, mais c'est désormais acté. La Ligue de football professionnel et Mediapro ont trouvé un accord pour justement sortir de cette crise. La chaîne Téléfoot va donc cesser d'émettre et on peut le dire, c'est quand même un vrai fiasco qui va avoir très certainement des conséquences pour la Ligue 1. Il y a plusieurs clubs justement qui dépendent un petit peu des droits télé, un petit peu même beaucoup. Par exemple pour Dijon, c'est plus de 55% du budget du club, ce qui est quand même énorme, ce qui représente beaucoup pour un club comme Dijon. Mais on peut le dire aussi, voilà, il y a des journalistes, des techniciens, des producteurs, voilà, qui vont se retrouver un petit peu sur le côté à cause de cette histoire. Donc comme je vous le disais, Pierre Maes est avec nous. Lui, il est spécialiste des droits du sport. Il a d'ailleurs sorti un livre, Droits TV du foot, le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive. Salut Pierre, est-ce que tu m'entends ? Parfaitement, bonjour. Eh bien, hello. Eh bien, salut à toi. On t'a pris un tout petit peu en retard parce que c'est vrai que notre débrief Ligue des Champions a un petit peu traîné. Mais évidemment, et comme on sait que t'es beaucoup demandé en ce moment vis-à-vis de ce sujet-là, on va pas t'embêter très longtemps. Mais nous, on voulait juste profiter un petit peu de ton expertise pour nous dire concrètement ce qui se passe au niveau de la Ligue 1 et les conséquences en fait, tout simplement. Que va devenir la Ligue 1 dans les prochains mois ? Je sais que c'est difficile de répondre, mais ton avis sur la question ? Je dirais que oui, c'est très difficile de répondre, bien sûr, mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que ça sent pas bon. Ce qui se passe ici en France aujourd'hui est complètement inédit. On n'a jamais vu une catastrophe d'une telle ampleur en Europe dans une grande ligue de football. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer. On a quand même un petit exemple, enfin petit parce que ça concernait la division 2. On a eu un exemple au début des années 2000. C'était en Angleterre, la catastrophe de ITV Digital. C'est quoi ITV Digital ? C'est une chaîne comme Mediapro qui a voulu concurrencer le géant local, c'est-à-dire Sky, et qui s'est ramassé. Donc ils ont acheté eux les droits du Championship, de la deuxième division et des deux ligues en dessous pour des montants absolument faramineux. Ils sont tombés en faillite 6 mois après le début du championnat. Et il y a pas mal de parallèles à faire. Tu vois, la ligue, elle a essayé de se retourner contre les actionnaires de ITV Digital, mais ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de garantie. La ligue, ils ont attaqué leurs propres avocats parce qu'ils leur ont dit qu'ils n'avaient pas été assez fermes dans leurs conseils pour avoir une garantie. Et c'est là que c'est quand même, pour répondre à ta question, après la faillite, pendant les 18 mois qui ont suivi, 14 clubs sont tombés en faillite. 14 clubs ? Ah ouais, ça fait mal. Ouais. D'accord. Et les clubs, du coup... surtout des clubs de deuxième division, non ? Désolé. Ça concernait effectivement que la deuxième division et troisième et quatrième, en fait. Ok. D'accord, ok. Du coup, tu disais que ça sentait pas bon, mais concrètement, est-ce qu'il y a, selon toi, des clubs qui clairement vont potentiellement tomber en faillite et devoir déposer le bilan ? Est-ce que ça pourrait arriver dans notre Ligue 1, vu l'importance des droits dans le budget de certains clubs ? Bon, alors moi, j'ai pas accès au compte des clubs, donc je sais pas. Ce qu'on sait de manière générale, c'est que les clubs, ils ont pas de réserve. Qu'on aime ça ou non, c'est comme ça. Donc, le problème se situe au niveau du cash. Si à un moment donné, il manque de cash pour payer leurs engagements, à commencer par les salaires des joueurs, c'est à ce moment-là que ça se complique. Et un problème de cash ou de trésorerie en français, ça peut mener, quand c'est généralisé, quand tu ne peux plus payer aucun de tes fournisseurs, ça peut se transformer en une cessation de paiement, comme on appelle ça, et qui est une faillite en fait. Ah, bien sûr. Donc oui, c'est un risque ouvert, sans doute pour beaucoup de clubs. Puisque comme je l'ai dit, la règle générale, c'est qu'ils n'ont pas de réserve. C'est surtout les clubs qui peuvent pas compter sur un actionnaire qui est prêt à remettre au pot. Voilà. Donc le problème, c'est le cash, parce qu'après, quand la crise sera passée et que les clubs devront vivre avec moins de recettes télé, c'est pas trop un problème. Ils payeront les joueurs moins cher, ils brilleront peut-être un petit peu moins en Coupe d'Europe, si j'ose dire. Ouais, ça sera un petit peu moins bien. Non, mais en tout cas, c'était merci en tout cas beaucoup Pierre à toi d'être venu nous éclairer un petit peu sur la question. On te libère évidemment si tu veux revenir un soir dans l'émission, il y a aucun problème. Nous on est génial, avec plaisir. Merci. Carrément.
Merci, ouais. L'impact beaucoup, dans les Pierre. comptes des clubs, je crois qu'il disait que en 2, 3, 4e, parce qu'il y avait eu un article de l'équipe, je crois que le total c'était moins 38% de revenus sur les années à venir, quoi, par rapport au contrat qui avait été négocié à la base. Ouais, non mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, Du coup, Mediapro qui paye 100 millions pour pas se manger de suite judiciaire, c'est. c'est marrant parce que moi à un moment donné j'ai lu carrément que les mecs en fait ok là ils payent 100 millions et ok ils trouvent un accord avec la ligue, mais en vérité Mediapro s'ils voulaient ils pouvaient même sortir sans même rien payer et genre la ligue en fait ils l'avaient en fait dans l'os quoi. Genre ils auraient même pas pu en vrai limite même aller rechercher une quelconque indemnité. Si Mediapro avait dit si Mediapro avait voulu jouer les cons jusqu'au bout, ils auraient très bien pu dire bah écoutez bah on peut pas payer, on s'arrête là, vous allez faire quoi en gros. Et ça aurait pu se terminer comme ça, ce qui est quand même grave quoi. Après, je pense que s'ils ont quand même fait ça pour pas se manger de suite judiciaire, c'est qu'il y avait des trucs qu'on connaît pas qui les ont forcés à payer. Parce qu'en réalité, ils ont pas relâché 100 millions par pur plaisir. 100 millions, c'est une grosse somme. Oui, Donc, si oui. ils l'ont fait, Bah. c'est vraiment pour pas être dans la merde. Peut-être que potentiellement, ils pouvaient être dans la merde en Non réalité. mais je veux dire évidemment que derrière voilà ça aurait créé des comment dire ça aurait pu poser des problèmes, mais je veux dire ils auraient pu très bien se dire bah écoute on va aller au clash jusqu'au bout et ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera quoi. Ah, mais au euh, clash, ils perdent. C'est pour ça qu'à Mais- mon avis, ils ont accepté ce settlement à 100 millions d'euros. ouais. C'est parce qu'ils Moi, j'ai perdaient. une question. Ils étaient perdants. En fait, le manque à gagner, il est de combien par rapport à ce qu'ils voulaient payer? Bah, en fait, le Parce que truc, là- c'est que Mediapro, ils ont payé une seule échéance, une première échéance très tôt dans la saison. Mais derrière, c'est même pas un manque à gagner parce que finalement, toi, t'arrives, tu dis, je prends je prends les droits de la Ligue 1 pour tant. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, si tu les payes pas, si tu payes pas ce montant-là, bah en vérité, il y a pas de manque à gagner parce que t'as jamais eu Oui, mais- autant en vérité. Là, Donc, il y a, comment dire, là, ça va être Canal Plus ou une autre chaîne qui vont les reprendre, ces au droits-là. rabais, donc ils vont payer. au rabais. Ils vont les D'accord, prendre, ouais. ils Bah, vont ils les sont prendre en moins cher. position de force. Entre ce rabais et ce qui aurait dû être prévu, c'est combien, en fait, le montant? Ce qui était Ça, prévu, je c'est sais C'était savoir. 1 milliard 230 000, enfin 230 Ouais. millions, d'accord, par saison. Donc c'était ça pour le contrat Mediapro. Et maintenant, avec a priori le nouveau contrat, bah ce serait 758. Alors attention, Donc, attention parce que le contrat quasiment Mediapro 500 c'était millions. 830 millions. Le contrat Mediapro c'était 830 millions. Le reste c'est Canal qui payait. Oh ouais, c'était Canal 1 avait aussi milliard une 200 partie. 000 au total. Et En voilà. gros, c'était 1 milliard 200 000 au total. Au Et total, maintenant, ouais. au total, on passe à 758. C'est ça. Et Pour cette saison et les saisons d'après, c'est à peu près similaire. voilà. Donc du coup concrètement, alors on va pas faire les mecs les économistes hein, parce que je pense qu'on maîtrise pas complètement ce sujet-là. Nous on va essayer peut-être de rester un petit peu plus sur le voilà sur Moi, sur j'avais une le question, fond pour les Braque. clubs quoi. Oui. Qui peut intéresser du monde. Moi, perso, j'ai pris un abonnement d'un an avec Téléfoot dedans, plus RMC. Ça se passe comment? Parce que c'est bien beau, tout ça, on entend parler de millions, de milliards. Mais il en est quoi de mes 20 balles dans l'histoire? Ah bah gros, bonne chance. J'avais Franchement, posé C'est juste sur le principe, je vais me taper. Hein. Je te dis, il m'annule mon truc, il m'en bat les couilles. bah Ah, j'ai posé la Mais- question sur mon stream, c'était je sans crois vendredi engagement. ou samedi. Ah, je vous jure, je vais batailler ferme là. Ça dépend. Il a Pas de pas- problème, ouais, moi, sans s'il engagement. coule, il coule. Il me casse mon truc, c'est tout. Bruce, t'as pris avec engagement ou sans engagement? Je suis bloqué un an, j'ai pris le truc d'un an, comme toi. De toute en façon, il n'y Allemagne. aura pas d'engagement parce que la chaîne va arrêter Si, d'exister. donc, si, parce qu'en l'engagement fait, est pété. c'était un truc RMC plus Téléfoot, genre à 19 € pendant un an, tu vois. Du coup, moi, j'avais pris ça. Non mais c'est pas compliqué. Si jamais t'as pris un truc avec engagement, t'as juste à faire opposition avec ta banque quoi qu'il arrive et ils pourront plus te priver. De toute façon le service n'existera plus. Donc concrètement, toi t'auras pas de problème. Le problème il va être surtout pour ceux qui auront payé comptant, pour ceux qui auront pris l'année en tout. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont quand même payé Oui, moi, directement je crois, l'année. moi, je crois que c'est mois par mois, c'est pas tout. Voilà, d'un coup. donc toi t'as juste à faire une opposition. Bah je pense que pour ces gens-là qui ont payé Ah, d'un coup, le ils sont jour dans où la ça merde. aimait plus dans la minute opposition. T'as raison, gros, t'as raison. Ah non, mais faut Moi, arrêter de moi se aussi, foutre je des l'avoue gens. et je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand Faut j'ai vraiment arrêter. la flemme d'arrêter un abonnement ou un service, ça envoie petite opposition et ça se casse. Ça se casse pas la tête, gros. Non mais c'est exactement ça. Non mais concrètement les gars, vous en pensez quoi de tout ça finalement? Bon, on a eu justement l'avis de Pierre Maes, mais est-ce que vous avez peur un petit peu pour la Ligue 1 par rapport à ce qui s'est passé? Honnêtement, non. Je pense qu'il y aura quand même soit des banques ou de la LFP, quelque chose comme ça qui viendront aider les clubs. Ils peuvent pas laisser les clubs couler en faillite. C'est impossible. Pour moi, ça me paraît impossible, honnêtement. D'accord. Donc pour toi, il Si, par exemple, il y aura jamais de faillite quoi. Bah, c'est pas possible. Par exemple, si on a 20 clubs, t'en as 3-4 qui vont vraiment faire faillite. Tu
peux pas faire une ligue à 16 équipes et faire monter d'autres clubs. Ça peut pas se passer comme ça. C'est Ça impossible. peut, est-ce que il peut Ils pas y sont pas avoir responsables de ça. est-ce qu'il peut pas y avoir un soutien des gros clubs comme il y a eu en Allemagne avec le Bayern, avec Dortmund à un moment où ils étaient au fond Par du exemple, trou ouais. et ils les ont soutenus? Est-ce que, pourquoi pas en France, on n'aurait pas les plus gros clubs s'ils peuvent aider un petit peu, tu vois, dans ces cas-là peut-être. Ouais, mais le problème, c'est que tout le monde est dans la merde, en fait. Même Oui, si. mais il y a merde et merde, Braque. Les bien plus sûr. gros clubs, on sait très C'est bien relatif. qu'ils s'en sortiront tout le temps d'une manière, tu vois. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord, mais en fait, c'est très compliqué relatif. pour tout le monde. Même si, évidemment, t'as les gros clubs, ils ont, comme il l'a dit Pierre, ils ont le soutien, bah, voilà, de leurs investisseurs. Même si tu sais qu'ils peuvent remettre de l'argent, quoi qu'il arrive, tu restes, t'as toujours des problèmes en fait. Même si c'est à des échelles différentes, bah chacun est dans la Ah, mais merde. là, le Donc, problème, en gros, c'est là, qu'il y a là le plusieurs problème clubs. il est plus C'est ça, oui, d'accord. général en fait. Il est plus général le problème. Ça va plus haut encore que les clubs quoi. Donc Bah après, c'est pas dans l'intérêt aussi des plus gros clubs que le championnat Ah, c'est coule sûr. complètement C'est sûr. ou que voilà, parce que Bah dans oui. la durée, même eux seraient perdants. Tu Ça vois me ce que je paraît veux dire? impossible. Bien Donc je sûr. pense que c'est dans l'intérêt commun de trouver une Bah, il y solution. a- Nous, quand il y a un pote en galère ou quoi, ça fait une cagnotte, on fait une petite cagnotte tous ensemble, mais ils peuvent pas faire une petite cagnotte. Pour moi, déjà, il y avait le président de Reims qui avait dit qu'il risquait d'y avoir des clubs en février qui allaient être en défaut de paiement, tout ça. Bah, là, avec les nouveaux droits mais qui seront, parce qu'il y aura peut-être un nouvel appel d'offres, tu vois, avec les nouveaux droits Ah oui, qui c'est seront prévu mis, ça. avec les nouveaux droits qui seront mis, tu vois, peut-être qu'ils récupéreront de la thune, ça évitera ça. Et derrière, en fait, l'avantage, c'est que les clubs n'ont pas encore pu totalement se baser que sur ces nouveaux droits-là. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'ils ont peut-être pu prévoir un ou deux trucs, mais en dehors de ça, il y en a aucun qui pour moi va être dans la sauce totale. Et le seul enseignement qu'il y aura, bah, c'est qu'ils éviteront de balancer 15 millions sur le premier joueur de merde et on repartira sur ce qu'on sait faire en France, de la bonne formation, de pas distribuer de trop gros salaires, des trucs comme ça, et on arrivera à s'en sortir parce que de toute manière, aucun club n'a pu s'appuyer durablement sur cette nouvelle formule de droit TV au point de tout changer, tu vois. Donc je pense même pas qu'il y aura trop de soucis, même si ça va changer réellement des choses. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on parle déjà de la Ligue 1 comme voilà, on voit comme on en parle. Hein, on n'arrête pas de dire que le championnat est clairement en dessous de tout. Si en plus là, bah on est frappé par ça, la qualité, elle va baisser naturellement. Enfin, c'est sûr. Pas tant que ça, je trouve. Je pense. Ah ouais, tu penses? Je pense que l'impact il sera clair, il sera présent. Donc c'est-à-dire que des clubs qui avaient prévu d'effectuer certains budgets, donc du coup d'effectuer tant de recrutement, d'allouer tant d'argent, si ça seront impactés. Donc on pourra peut-être recruter un peu moins, peut-être vendre un peu plus, des trucs comme ça. Donc oui, ça touchera un petit peu la qualité, mais au final, Mediapro ils ont été là 3 mois. Donc et vu que ça fait quand même quelques temps qu'on sent la patate arriver, je pense qu'ils ont su s'adapter et qu'au final l'impact sera présent, mais qu'il va pas nous détruire. Voilà. Donc toi t'es plutôt optimiste, Zach. Optimiste, mais pas catastrophiste plutôt. Il y en a beaucoup qui, oui, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui seront dans la sauce. Il y en a, ça va être compliqué. Bon, bah écoutez les amis, on referme ce sujet de la semaine. Hein. On verra hein, comment ça va évoluer. Déjà, il faut voir qui va récupérer les droits de la Ligue 1. Est-ce que Canal, parce Canal, que je suis sûr. ce sera Canal, mais ils ont commencé à faire des affiches, des trucs, machin. C'est sûr que ce sera Canal. Ouais, non, mais parce qu'ils disaient justement Canal ils ont pas envie d'être non plus les pompiers de service vu ils se sont sentis un petit peu lésés dans tout ça. Donc je sais pas si Canal va tout de suite être enclin à sortir le chéquier. Il y a aussi Bein hein, qu'il faut pas non plus sous-estimer, qui est aussi je pense dans le coup. Je pense hein, que ça va être les deux. Canal Bein je pense que ça va être les deux. On sera peinard et puis voilà. Mais c'est à quel prix et quand en fait, à quel moment. C'est ça, quoi, les deux devraient récupérer tous les droits de tout et puis voilà. Oui. De toute façon, c'est les meilleurs diffuseurs donc si c'est ça tant mieux.